Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Les titres de votre sommaire. En rencontre avec la comédienne Alexandra Lamy, de passage en principauté pour sa pièce La Vénus au Phacochère. Présentation du Fashion, Beauty and Wedding Festival qui ouvrira ses portes prochainement au Grimaldi Forum. Une journée porte ouverte a eu lieu la semaine dernière à la maternité du CHPG à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et puis nous terminerons ce journal avec du foot et la conférence d'avant-match de l'AS Monaco. Les joueurs monégasques recevront les Lyonnais dimanche au Stade Louis II. Alexandra Lamy, de passage en principauté, la célèbre comédienne joue actuellement une pièce, La Vénus au Phacochère. En tournée dans toute la France, elle est montée sur les planches du Théâtre Princesse Grace ce jeudi soir. Une équipe de Monaco Info l'a rencontrée. Alexandra Lamy se livre au micro d'Émilie Rousseau. Elle revient sur son rôle, cette pièce et son actualité. Salle comble jeudi soir au Théâtre Princesse Grace pour La Vénus au Phacochère. La pièce se déroule pendant la Belle Époque et évoque le destin de Miss Yasser, célèbre pianiste, muse de peintres et d'écrivains de renom. Elle est mariée à Thaddée Nathanson et a pour amie la créatrice modéliste J. Simpson. Ce sont ces trois personnages qu'Alexandra Lamy joue sur scène. Et même si elle prend du plaisir à tous les interpréter, la comédienne a particulièrement été touchée par l'histoire de Miss Yasser. Je la soutiens dans ces moments-là parce que je sens combien c'est difficile, puisque en gros c'est une grande pianiste et en gros son mari lui demande de certainement pas vivre de ça. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. C'était une femme qui aurait pu aller extrêmement loin et qui finalement, parce qu'elle vit à cette époque-là, elle ne peut pas avancer autant qu'elle veut. Et pourtant, voilà, elle se bat pour ça. Donc je l'aime et je la soutiens pour son combat de liberté de femme, qui est vraiment, on est aux prémices. Donc, et en plus, elle meurt en 1950, donc elle a passé toute une période énorme. Voilà, je la soutiens là-dedans. Après, je me retrouve, oui, il y a des choses de caractère en tant que femme qui soutient son mari, mais en même temps qui essaye d'exister en tant que femme, en tant qu'être. Donc voilà. Dans cette pièce de Christian Siméon, il est question d'amour, d'harcèlement, mais également de féminisme. Tour à tour canaille, sensuelle et bouleversante, Alexandra Lamy touche par son interprétation. Sans artifice et sans accessoires, elle passe avec aisance d'un personnage à l'autre grâce à un geste ou une intonation. Les plus beaux compliments que j'ai, c'est quand je sors et que j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Oh là là, alors J. Simpson, je l'imagine comme ça, avec des teintes, machin, etc. Thaddée Nathanson, je l'imagine très carré. Alfred Edwards, je l'imagine avec une barbe. » Alors ce qui est génial, parce que je me dis c'est comme un livre en fait. Parce que moi je ne sors pas, même j'ai une dispute, un dialogue entre l'homme et la femme, entre Missia et Thaddée, et je ne sors absolument pas. Et pourtant, personne n'est perdu. Donc voilà, donc les gens imaginent à chaque fois, donc je me dis voilà, c'est comme un livre. Moi je suis là à donner, il faut juste que je sois super concentrée. Mais voilà. Après avoir présenté La Vénus au Phacochère dans toute la France, Alexandra Lamy retrouvera le cinéma. En janvier, elle sera à l'affiche du premier film de Mélissa Drijard, Jamais le premier soir. On pourra également la retrouver en mars dans Un beau matin de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin. L'histoire d'un père qui a du mal à affronter l'invalidité de son fils et qui va un jour accepter le défi qu'il lui lance, celui de préparer un triathlon ensemble, sortie prévue en mars prochain. Et puis sachez que vous pourrez retrouver à la fin de ce journal un entretien plus en longueur avec Alexandra Lamy. On prend à présent la direction du Grimaldi Forum qui s'apprête à se refaire une beauté. En effet, la deuxième édition du Salon du mariage de Monaco ouvrira ses portes les 16 et 17 novembre prochains. L'événement rebaptisé Fashion, Beauty and Wedding Festival s'étend désormais à l'univers de la mode et de la beauté. Je vous propose d'écouter tout de suite Fabrice Secchirini, l'organisateur de la manifestation. Il nous présente les nouveautés de cette édition. Cette année, on a fait deux quartiers. On a fait un quartier salon du mariage
et un quartier créateur de mode. Vous avez tous les prestataires, un échantillon de tous les prestataires pour faire un mariage. Ça va du wedding planner au pâtissier, à la salle de réception, à la robe de mariée bien sûr, le costume. On va avoir 12 défilés de mode en 2 jours. On a fait un espace relooking aussi. Donc pour les visiteurs, vous avez un concours créateur de mode où le public pourra voter pour le créateur qui l'inspirera le plus. Un concours photographe aussi qui se passera au premier étage du Grimaldi Forum au Café Lorca où pareil le public et un jury pourra voter pour le meilleur photographe. Et le samedi soir il y aura aussi un concours mannequin dans le même sens que les 2 premiers avec vote du public et vote d'un jury. Et puis sachez que les plus romantiques d'entre vous pourront monter à bord d'un véritable carrosse tiré par des chevaux. Et qui dit mariage dit bébé. À l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, la semaine dernière, le service de la maternité du CHPG a ouvert ses portes aux mamans et aux professionnels. L'objectif, soutenir, encourager et protéger l'allaitement maternel. Un reportage de Vanessa Dessy. Comment se préparer à l'allaitement? Comment savoir que mon bébé a mangé suffisamment ou encore suis-je capable de nourrir correctement mon enfant? Pour répondre à ces questions, un groupe de soutien à l'allaitement est à la disposition des mamans au CHPG. À l'aide de films, démonstrations ou échanges, les informations doivent être adaptées à chaque cas. Les mamans qui ont le désir d'allaiter, bien sûr, ont toujours besoin de conseils, toujours besoin d'être soutenues tout au long de l'allaitement, dès le départ, au moment de la décision de l'allaitement, au moment du démarrage en maternité et tout au long de l'allaitement jusqu'au sevrage. Donc, il est très important de pouvoir soutenir ce projet d'allaitement tout au long de l'existence de cet allaitement. Les mamans sont ravies de pouvoir s'informer, les compétences des mères qui allaitent se développent et s'affirment avec l'expérience, mais ces échanges sont tout de même nécessaires. En effet, l'allaitement regagne du terrain au point de redevenir une évidence pour certaines, mais il y a encore beaucoup trop de mamans qui sont en situation d'échec malgré leur désir d'allaiter, d'où l'importance d'apporter des conseils et une écoute. Oui, moi je pense que c'est très nécessaire parce que je sais qu'on est très mal informé sur l'allaitement de nos jours, ça revient petit à petit, mais pour être passé par là, je sais qu'on a vraiment besoin d'informations. Moi, par exemple, je connaissais pas le soutien à l'allaitement pour ma première, et je connaissais personne autour de moi ayant allaité, donc j'ai trouvé de l'information sur les forums internet. Donc je sais qu'on a besoin de soutien parce qu'il y a encore beaucoup de croyances, de mythes qui circulent sur l'allaitement et qui font beaucoup de mal à l'allaitement. Par exemple, des femmes qui vont dire « moi j'avais pas de lait, mon lait n'était pas assez nourrissant », il y en a beaucoup qui le croient vraiment, mais en fait c'était d'autres problèmes qui n'ont pas été ciblés. En complément de ces échanges d'informations au CHPG, une nouvelle association, Patati Patatra, a ouvert ses portes pour le soutien à la parentalité et l'épanouissement de l'enfant. Plusieurs activités sont proposées, comme notamment des ateliers créatifs, de la gym prénatale ou postnatale. Forte de son expérience, l'idée de la jeune présidente est née d'un simple constat. C'est venu par une expérience personnelle. Je suis mère au foyer depuis 3 ans. Voilà. J'ai élevé mon fils depuis lors et c'est vrai que je trouvais qu'il y manquait des lieux adaptés pour les parents et les enfants. Voilà. Donc c'est par un constat personnel. Donc, et l'écoute également, parce que c'est vrai qu'on se sent quand même isolé. On a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de conseils de professionnels, sans pour autant devoir venir à l'hôpital ou déranger son pédiatre. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de déranger à poser des questions un peu absurdes, alors qu'elles sont essentielles. Et à noter que les groupes de soutien à l'allaitement maternel se déroulent au CHPG 2 fois par semaine tout au long de l'année. Passons à présent au reste de l'actualité en principauté.
Le congrès mondial sur le sang de cordon et les thérapies innovantes pour la drépanocytose vient d'ouvrir ses portes à l'auditorium Régnier 3 en présence de Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Ce congrès est ouvert à tous les professionnels travaillant dans des domaines liés à la biologie, à la science, à la santé et au monde médical. La drépanocytose, maladie due à une anomalie de l'hémoglobine, est la maladie génétique la plus fréquente. En France, la maladie touche plus de 15 000 personnes. Seule la greffe de cellules souches du cordon ou de moelle osseuse peut sauver les vies et arriver à une guérison définitive de la maladie. Ce week-end, Saint-Vincent de Paul vous attend sur le parvis de l'église Saint-Charles pour sa traditionnelle kermesse. Au programme de la bonne humeur, des stands, des bonnes affaires, une brocante et même de quoi se restaurer. Un mot de sport à présent, les hommes de Claudio Ranieri s'apprêtent à affronter les Lyonnais dimanche au stade Louis II. Frédéric Hélion a assisté à la conférence de presse d'avant-match. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre? La réponse dans ce reportage. Oublier la deuxième mi-temps de Sochaux et réenclencher une dynamique de victoire face à un adversaire prestigieux. Monaco a l'occasion de récupérer son fauteuil de leader dimanche face à l'Olympique Lyonnais. Les coéquipiers de Radamel Falcao n'ont laissé qu'un point à leur adversaire au Louis II cette saison puisque Toulouse était venu décrocher un match nul 0-0 au mois d'août. Malgré un début de saison canon, les joueurs de Rémi Garde sont eux dans le dur depuis plusieurs semaines avec une seule victoire sur les 8 derniers matchs de championnat. Lui a une équipe de Ligue des Champions parce qu'il lui a joué. Et nous, maintenant, non. Mais j'espère l'année qui vient. Mais le match, c'est un grand match. Pour nous, je pense que ce sera autre grand test. Critiqué en début de saison par Claudio Ranieri, notamment sur son implication concernant le repli défensif, James Rodriguez a répondu sur le terrain, meilleur passeur du championnat, le Colombien était décisif à plusieurs reprises ces dernières semaines. Je suis bien physiquement, je me sens bien meilleur. Mentalement, ça va mieux. J'ai pris beaucoup de confiance. J'espère continuer comme cela afin d'aider l'équipe à accomplir de grandes choses. Aucun absent dimanche face à Lyon. Pour la première fois de la saison, Claudio Ranieri pourra disposer de l'intégralité de son effectif. Kurzawa, Rivière et Abidal, ménagés cette semaine, sont aptes mais n'ont pas 90 minutes dans les jambes. Et en espérant que le temps sera de la partie dimanche, justement, penchons-nous d'un peu plus près sur la météo pour les prochains jours. Samedi sera une belle journée, les températures seront supérieures au normal. Dimanche, le temps malheureusement sera encombré, mais pour l'instant aucune précipitation n'est à prévoir, même si les nuages seront passagèrement épais par moments. Lundi, un soleil présent par intermittence et des températures très douces. Et pour finir, mardi, le ciel sera plus nuageux et le climat en légère baisse. Et à l'approche du week-end et de l'ouverture de la foire samedi sur le port Hercule, pour compenser les excès en tout genre, nous vous proposons tout de suite votre rendez-vous sportif Coach You, sans oublier bien sûr le long entretien comme promis en début de journal avec Alexandra Lamy. Au revoir.